Coucou mes chers yogis, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle séance. Mon dos va de mieux en mieux et j'aimerais dédier cette séance à mon corps, le remercier tout simplement pour m'envoyer des signaux et que je puisse les écouter et pas me faire mal. Et j'aimerais vous embarquer pour cette séance. Une séance, comme beaucoup de mes séances, je vous demande beaucoup de faire attention à votre respiration, mais là j'ai vraiment besoin de ça, de respirer en mouvement, de sentir que la respiration, elle fait qu'un avec le corps et qu'elle vous aide surtout à aller plus loin. Donc je vous invite à venir sur votre tapis. Je vais me reculer parce que je vais commencer par une posture debout. Pourquoi? Parce que je viens de voir à travers ma fenêtre le Python des neiges et que j'ai envie de lui rendre hommage. Alors, je viens régler un peu plus. Voilà. Et normalement, vous m'avez presque entier, pas encore. Donc, je recule encore. C'est pas possible, hein? Pourquoi? Yes, voilà. Alors, posture de la montagne. Là, j'ai envie d'en faire une variante de Tadasana. Vous écartez déjà vos pieds largeur du bassin et vous allez sentir vos orteils. Donc, je vais vous inviter à poser vos gros orteils au sol et lever les petits orteils. Inversement, posez les petits orteils et levez les gros orteils. Donc inspire, posez les gros orteils, levez les petits. Expire, inversez. Je passe attention à ces petits doigts de pied. Donc là, pareil, vous sentez l'intensité dans la pression que vous mettez avec tous vos petits orteils. Et vous inversez avec le gros. Et vous sentez, essayez de sentir votre phalange du gros orteil qui vraiment est aplati au sol, sur laquelle vous sentez l'intensité et le poids de votre corps. Petits orteils, pareil. Essayez d'étaler les orteils vraiment à plat pour sentir vraiment tout le dos, le dessous de vos orteils qui touche le sol. Et là maintenant, je vous invite à écarter tous vos orteils et à positionner un après l'autre vos orteils au sol. Et sentir, en vous penchant d'un côté et de l'autre, de répartir petit à petit le poids sur tous les orteils, vos talons, et puis là vous passez à l'avant, petit, deuxième, troisième, quatrième, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième, petit, voilà, et vous sentez en faisant la rotation le poids de votre corps sous vos pieds qui sont bien à plat. Vous pouvez tendre vos bras comme des racines qui vont dans le sol. Votre montagne, elle est solide. Vous baissez vos épaules, vous activez vos rotules vers le ciel pour engager vos cuisses, vos fessiers qui pointent vers le haut pour protéger votre bas du dos et engager légèrement votre bassin vers l'avant pour sentir cette montagne qui est fière et solide. Dans vos pieds, là vous avez senti déjà tout l'étirement dans les petits doigts de pied, vos mains qui vont vers le sol, comme si vos doigts allaient vraiment s'ancrer dans le sol. Ce sont vraiment les racines de votre montagne. Et tout doucement, je vais vous inviter à mettre le poids du corps sur votre jambe gauche et lever le genou droit, tout simplement à la hauteur que vous pouvez, et à l'expire, redescendre sans toucher le pied au sol. Inspire, montez votre genou, expire,
redescendez. Inspire. Il n'y a que votre genou droit qui monte. Le reste, c'est ça que je veux que vous sentiez, c'est cette immobilité que vous devez sentir. Vous voyez, quand je vous parle, je ne suis pas forcément concentrée, donc là il faut que je me reconcentre sur ma posture. On se concentre. Et sentez, en inspirant, quand vous activez votre bas-ventre et votre jambe gauche et que vous êtes solide dans tous les autres endroits, comment monter votre genou droit finalement, ça ne va pas perturber le reste de votre corps. Et vous posez votre pied. Refermez les yeux dans votre montagne, sentez la différence. Peut-être déjà entre votre jambe droite et votre jambe gauche, vous pouvez faire des cercles. Moi j'aime bien faire ça pour m'ancrer un peu plus dans le sol. Basculez votre poids sur la jambe droite. Fixez un point. À l'inspire, montez votre genou. À l'expire, descendez sans toucher. Inspire. Expire. Concentrez-vous, pas comme moi. Et sentez votre pied droit quand vous montez votre pied gauche qui s'enfonce. Vous mettez encore plus de poids à cet endroit. Encore 3. Et on repose le pied. On va venir dans la posture de l'arbre. On met son pied droit où on peut sur sa cuisse qu'on a gainé au préalable pour sentir justement cet arbre solide. Qu'est-ce qui fait mon arbre solide? C'est que j'active ma rotule gauche, mon fessier gauche, mon bas-ventre. Là, il ne bouge plus. Cette jambe elle ne bouge plus. Et je viens poser mon pied où je peux, au niveau de ma cuisse gauche ou de mon mollet ou même de ma cheville. L'idée c'est de sentir cet équilibre et de sentir la pression de votre pied gauche contre votre jambe, de votre pied droit pardon, contre votre jambe gauche. Et d'amener votre bassin vers l'avant et votre genou, l'intention c'est de l'amener derrière pour ouvrir cette hanche. Soyez cinq respirations. Et prochaine inspire. On déverrouille notre pied droit et on le pose à côté de notre pied gauche. On fait la même chose à droite, on active notre jambe, notre bas-ventre, on engage le bassin légèrement vers l'avant et on amène notre genou gauche vers l'arrière. Donc on fait vraiment cette intention qu'on donne à notre corps, c'est d'aller vers l'avant avec notre bassin et d'aller à l'arrière avec notre genou gauche. Et ça, il faut vraiment que vous puissiez le sentir dans les positions, les postures que vous prenez. Il faut que vraiment vous sentiez l'intention de la posture. Soyez. J'ai plus de mal sur cette jambe ce matin. Ça arrive. 5 respirations.
Et 5, vous pouvez reposer la jambe. Ce qui me permet de rattraper mon équilibre quand je le perds, c'est d'intensifier encore plus la pression de mon pied contre ma cuisse. Voilà, si ça peut vous aider, vous, à gagner en intensité, c'est top. Je vous invite à écarter vos pieds et sur les inspires, on va descendre le plus bas possible. Et expire, on se redresse et on monte sur nos pointes de pied. Inspire sur place, expire, on descend. Inspire, expire. Pareil, là ce qui fait que je peux contrôler ma descente, c'est que mon bas-ventre est activé, c'est-à-dire que mon nombril va toucher le fond de ma colonne. C'est une image, mais c'est un peu ça, pour gainer cet endroit-là. Et mes fesses là en l'air sont activées pour me permettre de monter, de me hisser le plus haut possible et de rester stable. Et j'expire, je descends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on va rester là, on va essayer de poser les talons au sol. Si ce n'est pas possible, vous roulez votre tapis aussi. Si vous êtes sur votre tapis de cette façon-là, vous pouvez rouler votre tapis si vos talons ne touchent pas le sol. L'idée dans cette posture, c'est de pouvoir positionner nos coudes ou nos bras à l'intérieur de nos genoux pour écarter les genoux et nous étirer vers le haut. Donc, vous voyez, il y a un mouvement d'extension au milieu entre mes genoux et pareil entre mes fesses et ma tête. 3 respirations. Et prochaine expire, je me redresse le dos droit. Je vais venir faire une autre posture. Je m'attache les cheveux parce que je commence à avoir l'énergie qui circule dans mon corps et qui me donne un petit peu chaud. Et on va faire la posture de l'aigle. Pareil, posture d'équilibre finalement sur lesquelles je pars aujourd'hui. Donc on positionne notre poids du corps sur notre jambe gauche. On va fléchir. Et on va amener notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. D'accord? L'idée, c'est d'inverser nos bras. Donc on positionne notre bras gauche devant nous. Attendez, il faut que je réfléchisse, c'est ça. Et notre bras droit par-dessus. Et on va venir croiser pour essayer de joindre nos paumes de main. Donc à l'inverse, là, j'ai mon pied droit par-dessus et mon bras gauche part en dessous. Et on fixe un point qui est entre nos mains pour tenir et on peut baisser pour intensifier cette posture qui est super pour l'ouverture derrière de votre dos. Il faut lever vos coudes pour sentir encore plus cette ouverture entre vos épaules qui va vraiment vous étirer. Et vous voyez, vous pouvez perdre la posture. Restez dans la position si vous y êtes bien. Je déverrouille mon bassin pour l'instant et on va partir sur la jambe droite. Pareil, donc on fléchit notre jambe droite, on vient par-dessus enrouler notre jambe gauche, on tend notre bras droit devant, notre bras gauche et on plie nos mains pour qu'elles se rejoignent et on fixe un point si c'est possible et on peut baisser notre fessier. Je vous montre l'idée. En fait, si vous êtes là, ça sert à rien. La posture, il faut que vous arriviez à garder votre dos le plus droit possible. Donc ça ne sert à rien de descendre si vous êtes déjà en avant.
Il faut redresser l'avant de votre corps pour être le plus droit possible. Donc attendez, je me reconcentre. Le plus droit possible et après je peux descendre. Mais je ne suis pas vers l'avant. Il faut que je redresse et je monte mes coudes. Dernière respiration. Et on relâche. Ah, c'était une de chaleur. Je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, joindre vos orteils. Tadasana plus conventionnel. Les bras le long du corps, on active nos genoux, on serre nos fesses, on rentre notre bas-ventre, on avance notre bassin, on inspire, on hisse nos mains vers le ciel, on s'étire avec cette idée d'aller toucher la tête le plus loin possible, mais vers le haut. Expire, je plonge vers l'avant, dos droit, je plie mes genoux. Si je n'arrive pas à amener mon buste contre mes cuisses, j'inspire, dos droit, j'expire, je pose mes mains au sol, je tends mon pied droit, mon pied gauche, je suis dans une belle planche, chaturanga la pompe, soit vous posez vos genoux au sol si vous n'êtes pas à l'aise avec la pompe, et sinon vous me suivez, et on va en Urdhva Mukha, chien tête en haut, et Adho Mukha, chien tête en bas, 5 respirations. Pareil, pensez à plier vos genoux. Si votre dos n'est pas droit, si c'est votre premier chien tête en bas, vous savez que vous pouvez aussi déverrouiller vos hanches pour petit à petit venir poser vos talons si c'est accessible. Prochaine inspire, je lève ma jambe droite. Donc moi, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas la lever très haut par rapport au dos qui m'a fait un peu mal ces derniers jours. Donc je vais toujours dans l'axe de mes hanches, amener ma jambe droite où je peux le plus haut possible. Et à l'expire, je pose mon pied droit devant. Je suis en coureur pour venir hisser mes bras vers le ciel. Intention de cette posture, étirer entre mes jambes. C'est-à-dire que j'ai mon pied gauche qui pousse avec mon talon vers l'arrière de la pièce. C'est vraiment ça l'intention. Et je suis en même temps en extension toujours entre mes fesses et ma tête pour me hisser le plus haut possible. Mes épaules sont basses quand j'ai mes mains en l'air. J'inspire, je m'étire vers le ciel. J'expire, je mets mon talon derrière, un peu plus proche du mur. C'est comme si je voulais l'amener un peu plus proche. Inspire, et à l'expire, on vient dans un guerrier. Numéro 2, je regarde mon nœud majeur. Mes hanches sont bien ouvertes. Et je vais venir dans une demi-lune. Donc on avance notre poids sur notre jambe droite. Il faut que je me recule pour que vous voyez vraiment le début. Donc on est dans notre guerrier numéro 2. Je penche mon poids du corps vers l'avant. Je m'aide de mon pied arrière. Mes hanches sont toujours ouvertes. Si j'ai de la difficulté, je peux laisser mon pied droit fléchi. Et l'idée, c'est d'amener ma main au sol. Et si je peux, je tends et j'ai mon pied flex gauche qui est parallèle au sol. Et si je suis à l'aise et que j'ai bien verrouillé mon nombril, je peux me hisser un peu et décoller ma main droite du sol. Donc ça, c'était pas bien du tout ce que je viens de faire, parce qu'il faut revenir avec contrôle dans la posture. Donc on repart, pour moi, en tout cas. Aujourd'hui, c'est pas une journée d'équilibre pour moi. Et vous voyez, la détermination, c'est pas bon. Donc je me mets en vacances. Pendant que vous terminez votre demi-lune. Et on se rejoint en guerrier numéro 2. On va ouvrir nos pieds
dans la position de la déesse pour venir descendre nos fesses et venir activer toujours pareil ce bas du ventre. Le nombril est rentré à l'intérieur pour toucher le dos, notre colonne vertébrale. C'est vraiment l'image que j'ai en tête quand je veux aspirer mon nombril vers l'arrière. Et j'inspire, je me redresse. Je tourne mon pied, je viens en guerrier 2 de l'autre côté. On va rester 5 respirations ici. Et on va essayer de faire la demi-lune. Donc pas de stress. Si vous avez une brique à la maison pour sentir, restez dans votre guerrier 2. Moi je vais chercher la brique pour ceux qui voudraient tenter avec la brique. Guerrier 2. Donc pareil, hein, là je suis un peu flemmarde aujourd'hui. Il faut vraiment étendre le guerrier 2. C'est un guerrier pacifique, ok, mais il est solide quand même. Hein. On n'est pas en vacances, il faut vraiment que votre genou soit au-dessus de la cheville. Et donc, pour la demi-lune, je fixe un point vers le bas. Une fois que je suis stable, et si je n'arrive pas à toucher, je peux m'aider d'une brique pour sentir cette ouverture vers le ciel. Et voilà, si je suis à l'aise, je lâche la brique pour cette demi-lune. Et je reviens avec contrôle. Bravo Céline. En guerrier 2. Et on va venir face pour finir notre côté gauche comme on l'a fait du côté droit. On étire le coureur vers le haut, on l'étire dans la longueur. Étire sur l'inspire dans la hauteur et sur l'expire étend ton talon droit vers l'arrière. Inspire et expire, on redescend. On se met en planche, chaturanga, je descends sur mes mains. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On reste 5 respirations. On amène le poids de notre corps sur le bas de notre dos. Les fessiers sont activés vers le haut. Nos coudes se rapprochent l'un vers l'autre, vers l'intérieur, comme si on pouvait écarter nos omoplates et ouvrir ses épaules. La tête est dégagée. On fait oui pour continuer. Et expire, je pose mes genoux au sol. Je plie, je croise mes chevilles et je viens assis sur mon tapis. Je vais écarter mes jambes. Donc, grand écart ici. L'idée, c'est qu'on va venir étirer notre flanc droite. Donc, on positionne notre main, dos de la main sur notre tibia gauche et on va venir, à l'inspire, s'étirer vers le haut pour ensuite aller rejoindre, si on peut, l'intention c'est d'aller rejoindre notre main, mais surtout l'idée, c'est d'étirer ce flanc et de faire le plus d'espace possible entre le majeur ici qui bouge de ma main droite et ma fesse droite qui est au sol. C'est cet étirement que je veux sentir. J'inspire, je fais de l'espace entre ma fesse et mon majeur, j'expire, j'étire mon flanc, le descends si je peux, sur ma jambe gauche. J'inspire, je m'étire, j'expire, je descends sur ma jambe gauche. Et j'inspire, je reviens au centre. Ah, on sent son côté droit qui a pris de l'espace. J'inspire, on fait la même chose à droite pour étirer notre flanc gauche. J'inspire le plus haut possible et j'expire. J'étire mon flanc gauche. Et je regarde vers le ciel toujours pour ouvrir mon cœur. Je ne veux pas me retrouver fermée. Je veux toujours ouvrir mon cœur vers le ciel. J'inspire, j'étire entre ma fesse gauche et mon majeur. J'expire, je descends. Dernière respiration.
Une prochaine inspire. On revient face. Et là pareil, pour ceux qui ont des difficultés à se pencher vers l'avant, vu qu'on va maintenant étirer, amener l'avant du corps, le ventre justement et le cœur, les amener, l'intention, c'est les amener vers le sol. Vous pouvez placer une brique sous vos fesses, ça va vous surélever et vous aider à aller vers l'avant. Vous activez vos pieds, je veux les orteils dirigés vers le ciel. Céline, le roi dit nous voulons. C'est un peu exigeant là ce que je demande, mais c'est justement dans cette posture d'étirement. Il faut sentir l'élongation entre vos adducteurs, hein, c'est là qu'on est en train d'étirer et c'est justement là qu'il faut amener votre air, votre respiration pour soulager et détendre cette zone. Et petit à petit, votre bassin, vous allez pouvoir gagner du chemin pour aller vers le sol. Donc là, encore une fois, on veut le dos le plus droit possible. On ne veut pas un dos rond. C'est pas l'idée d'aller toucher la tête avec le sol, c'est plutôt le cœur. Donc vous voyez, il faut que je m'étire vers l'avant pour amener mon cœur vers le sol. Et sur mes respirations, je gagne de l'espace en amenant mon air à l'endroit où ça étire justement, pour dire je t'amène plein d'oxygène pour que tu te détendes de mon corps. C'est ça le message. Et sur l'expire, vous relâchez votre bassin un peu plus, si c'est possible. Si aujourd'hui, vous l'avez vu, moi il y a des jours sans, hein, pour l'équilibre tout à l'heure sur la demi-lune côté droit, ça tenait pas, mon aigle il était un peu bancal. C'est comme ça, c'est ok. Il ne faut pas vous en vouloir. C'est ok. Votre corps aujourd'hui, eh ben, il n'est pas dans l'équilibre, il n'est pas dans l'étirement, c'est pas grave. Mais vous lui amenez de l'air, surtout. Et sur la prochaine inspire, on revient. Et là, je vous invite tout doucement à rapprocher vos jambes l'une de l'autre. Mettre vos mains à l'arrière des fessiers, tout doucement. Relâchez vos cuisses qu'on a bien étirées. Il faut tout simplement être gentil avec ses cuisses. Et pour la fin, je vous propose une chandelle. Donc moi, je ne sais absolument pas si je vais réussir à la faire vu que je reprends contact avec mon corps ces derniers jours. Donc, pour monter la chandelle, l'idée, quand vous débutez, c'est déjà d'avoir le dos au sol au début. Et ensuite, vous effectuez une bascule, comme si vous vouliez faire la roulade. Et là, il faut arriver à amener vos mains le plus haut possible pour que votre chandelle soit le plus droite possible, si on veut. C'est compliqué pour moi de parler, j'espère que vous m'entendez toujours. Et là, l'idée, c'est de tourner vos cuisses vers l'intérieur pour protéger votre bas du dos. D'accord? Vous touchez vos orteils. On va rester 10 respirations ici. Activez vos fessiers. Pour ceux qui le veulent et qui veulent être à l'aise, qui sont à l'aise, vous pouvez descendre dans la charrue. Donc là, vous positionnez vos mains au sol, d'accord? J'ai ma brique qui me gêne. Et vous avez vos pieds qui touchent le sol et que vous ramenez vers votre tête. Donc là, l'étirement se fait bien dans le dos. Et si vous avez envie, vous pouvez venir poser vos genoux près de vos oreilles. Posez vos coups de pied au sol pour vraiment amener vos oreilles, vos genoux contre vos oreilles.
Et ensuite, on se repasse par la chandelle. Et donc là, il faut maîtriser, contrôler la descente. Donc soit vous mettez vos mains au sol pour vraiment, et vous pouvez même accrocher votre tapis pour délicatement, vertèbre par vertèbre. Là, c'est ce qu'on veut. On n'est pas des enfants qui faisons des roulades tous les jours. Dérouler, vertèbre par vertèbre, votre colonne vertébrale. Genoux contre votre poitrine, faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Pour se redresser, on va se pencher, on va faire une contre-posture. Du coup, de la chandelle, on va faire le poisson. Donc le poisson, vous positionnez vos mains juste derrière vos fessiers, vous pouvez même mettre vos doigts sous vos fesses, vos coudes se touchent. Et vous amenez votre sommet du crâne derrière au sol. Et l'idée c'est d'amener l'ouverture, le sternum vers le haut. Donc vos mains sont bien sous vos fesses. Et à l'expire, vous pouvez détendre votre dos au sol et ramener vos genoux l'un contre l'autre. Vous restez vous au sol, je me rapproche pour faire la torsion qui est hyper reposante à la fin d'une séance comme celle-ci, qui finalement était pas intense, mais voilà, on a fait quelques postures où on est resté un peu longtemps finalement. Donc vous connaissez cette posture de torsion qui vous permet de relaxer tous vos organes internes et votre ventre. Donc là, on va basculer les genoux sur notre gauche. Si votre épaule droite se soulève à un moment donné de la descente de vos genoux, il faut positionner un support ici pour garder votre épaule droite au sol. Sinon, ça veut dire que vous êtes allé trop loin dans la torsion. Et là, toujours pareil, amenez votre belle et magnifique respiration dans cette partie du corps ici, vu qu'on étire. En même temps, les os, c'est les sacro-iliaques qui sont là qu'on étire. Et aussi, relâchez votre ventre. Vraiment, il faut relâcher l'intérieur des cuisses pour ça. Relâchez le ventre et lâchez prise. Et vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Prochain inspire, on revient au centre. Encore une fois, si vous voulez rester un peu plus longtemps dans la posture, vous restez, d'accord? Et vous mettez pause sur la vidéo. Et sur l'expire, on va de l'autre côté. Donc vous voyez, mon épaule gauche, moi, elle est bien au sol, donc je peux me permettre d'amener mes genoux jusqu'au bout, côté droit. Mais encore une fois, si vous, c'est pas le cas, c'est pas grave. Au contraire, ça veut dire que vous sentez les limites de votre corps et que vous les écoutez. Et ça, c'est important. Respirez, s'il vous plaît. Et amenez l'air dans votre cuisse gauche et à l'intérieur de vos cuisses pour relâcher justement la posture. C'est parce que vous allez relâcher à l'intérieur des cuisses que ça va être lourd, très lourd, et que vous allez étirer encore plus cette partie-là. Donc très important quand vous faites des mouvements quotidiens, travaillez avec votre respiration. Moi l'autre jour je me suis fait mal parce que je n'étais pas en conscience en train de faire ce mouvement, en plus soit dit en passant un peu débile. J'étais en tailleur et je me suis mis vers l'avant, donc mon bassin il a dû rien comprendre, et là le bas du dos ça a fait clac clac clac. Donc il faut vraiment respirer quand vous bougez votre corps. C'est pas pour rien que je fais attention à vos inspires et vos expires sur les changements de position.
c'est pour que vous soyez attentif à cette respiration. Et là, vous inspirez et en même temps, vous ramenez vos genoux au milieu. Vous pouvez faire un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche. Et je vous invite à prendre la posture du gisant. Donc je ne vais pas rester moi dans la position, mais vous pouvez faire pause. C'est maintenant que vous pouvez faire pause pour vous octroyer 5 minutes de relaxation. Et quand vous aurez terminé, il faudra ramener vos genoux vers votre poitrine, choisir le côté gauche ou droit, basculer tout doucement sur ce côté pour pareil laisser le temps à votre corps de se réveiller et vous aider avec la jambe du dessus et votre main du dessus pour revenir dans une position assise. Voilà, je vous remercie de votre attention, d'une séance intuitive, sans trop de programmation. Voilà, c'est une séance pas mal d'équilibre, je pense que je vais plutôt l'appeler équilibre. Et voilà, régalez-vous si vous avez aimé. Pareil, je suis désolée aujourd'hui, je fatigue avec ma voix, je n'arrive pas à aligner mes mots. Donc m'en veuillez pas surtout. Et voilà, souriez, mettez un pouce, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Voilà, c'est faites de la pub. Et prenez du plaisir surtout et écoutez votre corps.